Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de répondre à une question qui revient très souvent, pour ne pas dire tout le temps, sur les restaurants. Voilà, on pose tout le temps cette question. Et c'est vraiment une question qui est assez, enfin, question qui voilà, qui vraiment est importante en termes d'organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais vraiment envie d'y répondre. Voilà. Alors, comme d'habitude, juste avant, vous pouvez accéder gratuitement à mes vidéos privées, donc mes 5 vidéos privées où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, pour organiser votre séjour à Disneyland Paris. Si vous voulez obtenir des réductions, savoir comment choisir vos hôtels, savoir comment organiser vos journées, c'est vraiment ces vidéos-là qu'il vous faut. Tout est condensé. Donc voilà, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste ici ou sur l'image juste là. Alors, c'est quoi cette question? Cette question, c'est tout simplement, quand je vais au restaurant, est-ce que je dois forcément manger, prendre un menu pour moi, prendre un menu pour mes enfants, suivant leur âge, etc. Parce que, voilà, des fois, on se dit, je vais au restaurant, je suis 2 adultes, 2 enfants. J'ai été dans le cas, justement, avec ma nièce qui avait juste 3 ans. Mes enfants ne mangent pas grand-chose, ou un de mes enfants ne mange pas grand-chose. Est-ce que je vais être obligé de manger? Est-ce que je vais être obligé de prendre des menus? Alors en fait, il y a 3 catégories de restaurants à Disneyland Paris, et bon, pour chacune de ces catégories, il va y avoir une différence. Première catégorie, les fast-food. Bon, dans les fast-food, évidemment, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui allez commander au comptoir. Donc si vous êtes 4 et qu'il y a une seule personne qui a envie de manger, il y a une seule personne qui va manger. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, dans les restaurants, service à table. Alors comment ça se passe dans les restaurants service à table? Donc ça va être le Boulagon, ça va être l'Auberge de Cendrillon, ça va être le California Grill, n'importe quel, le Walt, n'importe quel restaurant, le Bistrot Chez Rem. Comment ça se passe? Ça se passe tout simplement comme dans n'importe quel restaurant, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous obliger à manger. Vous pouvez venir, alors, vous pouvez venir par exemple à 4, il peut très bien y avoir un adulte qui ne va pas manger du tout. Voilà, souvent les gens me posent la question, les gens s'inquiètent un petit peu, c'est normal, mais vous n'êtes pas obligé de manger, que ce soit un enfant, si, parce que, voilà, il y a une règle à Disneyland Paris, c'est que les enfants de moins de 3 ans ne payent pas. Donc ne payent pas, je veux dire, que ce soit leur entrée, ne payent pas dans les restaurants buffet à volonté, par exemple, en général, ne payent pas. Donc voilà, souvent les gens se disent, voilà, ma fille a plus de 3 ans, par exemple, je vais aller à l'Auberge de Cendrillon, et est-ce qu'on va m'obliger à prendre un menu parce qu'elle a plus de 3 ans? La réponse c'est non. J'ai été à l'Auberge de Cendrillon et j'ai fait tous les restaurants, enfin plein de restaurants service à, j'ai fait pas mal de restaurants service à table avec ma petite nièce qui avait plus de 3 ans. Non, on ne nous oblige pas. À l'Auberge de Cendrillon, on a dit écoutez, voilà, elle ne mange pas, on ne prend pas de menu. Voilà, ça s'arrête là. On ne va pas, personne ne va jamais vous obliger dans n'importe quel restaurant à prendre un menu. Dans un restaurant service à table, il n'y aura pas de souci. La seule chose, et c'est pareil pour un adulte, imaginons, voilà, vous êtes 2 adultes, 2 enfants, vous pouvez tout à fait dire en tant qu'adulte, voilà, je vais au Blue Lagoon, tout à fait dire en tant qu'adulte, écoutez, voilà, moi, je mange pas parce que je me sens pas bien, c'est tout, voilà, il va y avoir aucun problème, on va pas vous obliger à manger, donc, voilà, je sais que c'est souvent sur les enfants que cette question se pose, on se demande si parce que mon enfant a 3 4 ans et voilà, il ne mange pas grand chose, ou même ma fille a 7 8 ans, elle ne mange pas grand chose, on va m'obliger à prendre quelque chose. Absolument pas, dans un restaurant service à table, on ne vous obligera absolument jamais à prendre quelque chose. Voilà. Maintenant, le cas des restaurants buffet à volonté, alors là, par contre, sur les restaurants buffet à volonté, si votre enfant a plus de 3 ans, il perd. Voilà, tout simplement parce que voilà, c'est à volonté, donc tout le monde, on ne va pas vous surveiller, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et donc même si voilà, vous êtes adulte, que vous allez être malade, vous allez payer. Et même si vous êtes, enfin, vous pouvez toujours essayer de négocier vraiment au cas par cas avec la personne à l'accueil, mais voilà, il faudra être convaincant, il faudra vraiment. Et bon, en règle générale, à Disney, ils ont des consignes et donc vous payerez. Donc si vous avez par exemple, vous avez 2 enfants qui ne mangent pas grand-chose et qui ont plus de 3 ans, c'est pas forcément un très bon choix d'aller dans les restaurants buffet à volonté. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir dans les restaurants fast-food et dans les restaurants service à table, voilà, vous n'avez aucune obligation. Dans les restaurants buffet à volonté, plus de 3 ans, les enfants payeront de toute façon, même s'ils ne mangent rien. Et après, vous avez toujours une possibilité, évidemment, parce qu'on reste des humains et qu'on a des interactions entre nous, mais de négocier au cas par cas avec la personne devant, mais ça sera à l'appréciation vraiment de la personne qui sera au comptoir. Et en général, voilà, il vous dira plutôt, écoutez monsieur, non, il faudra payer parce que voilà, c'est le règlement. Voilà, écoutez, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma série de 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour organiser facilement votre prochain séjour à Disneyland Paris. Vous pouvez cliquer sur l'image ici ou sur le lien juste ici. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut.